Benoît Gatinet. Benoît Gatinet. Benoît Gatinet. Gwendoline Prel. C'est bon. Donc la majorité ne change pas, c'est 47. Et donc Benoît Gatinet obtient 48 voix et Gwendoline Prel 44. Le combat fait plus serré, donc je déclare Benoît Gatinet élu. Les autres candidats. Vous venez par votre vote de m'accorder votre confiance pour présider notre côté de commune Roumois-Seine. Je tiens très chaleureusement à vous en remercier et c'est avec humilité et un très grand honneur que je mesure l'ampleur de la tâche que vous venez de me confier. C'est avec une grande responsabilité que j'aborde ce mandat et vous pouvez compter sur mon engagement au quotidien avec le sens de l'intérêt général et du service à la population. Que soit ici remercié en tout premier lieu toutes celles et tous ceux, ils se reconnaîtront, qui auront permis de près ou de loin à faire émerger par cette élection une majorité de bon sens. Les premiers mots iront tout d'abord à l'attention de mes prédécesseurs présidents des désormais ex-communautés de communes, Dominique Roisse pour le Roumois-Nord, Fernand Lenoir pour Renfreville et Philippe Banol pour Bourteroule, qui soient ici officiellement remerciés pour leur travail à la tête de leur collectivité. Et je m'engage devant vous tous à porter dans la continuité le respect et le sens des responsabilités, le travail important qu'ils ont fourni dans le cadre de leur mandat. Je tiens également à les remercier pour leur investissement dans le cadre des travaux préparatoires à la fusion. Travailler ensemble alors que le mariage n'avait pas de soi au départ nécessite du temps, de l'abnégation et de la tolérance. Qualité dont nous avons tous les quatre fait preuve pour créer, animer et diriger les comités de pilotage et les comités techniques. Le résultat est là aujourd'hui, et malgré tout le travail qui reste encore à effectuer, nous étions prêts dans le délai légal, contraint et très court. Que soit par là même remercier l'ensemble de nos collègues élus qui nous ont accompagnés dans ces travaux, ainsi que tous les services dans l'ensemble des collectivités qui ont fait preuve d'un sens élevé du service au public et à la population dans leur réflexion et leur action autour de cette fusion. Bravo à eux. En tant que président, je voudrais également adresser quelques mots à l'ensemble des personnels de notre nouvelle collectivité. Je tiens à leur dire que je serai un président à l'écoute et je veillerai à ce que tout le processus de fusion qui est en cours se déroule dans les meilleures conditions possibles et que la part sera donnée au dialogue et à la recherche de solutions concertées. Je sais là encore compter sur leur professionnalisme et leur sens de l'intérêt général. J'aurai enfin un salut amical à l'ensemble des délégués communautaires des 4 anciennes communautés de communes qui voient leur délégation s'interrompre de par la loi. Que leur investissement soit ici salué et qu'ils se rassurent, nous continuerons à porter le flambeau avec tout le travail accompli. Mes chers collègues, alors oui, ça y est, Roumois-Seine est né. Loin d'être un aboutissement, tout commence aujourd'hui. Nous nous dotons ce soir d'une équipe pour fonctionner, mais tout le travail est à faire. Avec le sens des responsabilités, nous nous devons, nous, élus, d'être à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Par conséquent, je tiens à ce que mes premiers pas de président servent à rassurer, à rassembler et à mobiliser. En effet, je tiens à rassurer. Rassurer face au costume que certains, durant ces dernières semaines, ont bien voulu me faire porter. Que les élus de cette assemblée soient rassurés. Le conseil communautaire sera et restera souverain. Le bureau et les commissions auront toutes les marges de manœuvre nécessaires pour effectuer leur travail de manière démocratique et dans le respect de notre institution et de ses élus. Et je vous le redis, comme vous m'accordez votre confiance, je ne présiderai plus l'association d'élus que nous avons créée.
Je veillerai en toute transparence et en toute intégrité à ce que celle-ci soit totalement disjointe de nos institutions communautaires. C'est pourquoi je propose également de faciliter par la gouvernance la fusion de nos collectivités de manière effective et garantir ainsi l'équilibre territorial dans le redéploiement des compétences intercommunales. J'ai également à cœur de rassembler car au fond, nous voulons tous la même chose, avoir un territoire fort qui garantit aux communes une stabilité, une vision à plus ou moins long terme dans leur investissement. Et pour rassembler, il faut écouter. Écouter les besoins afin de mener une politique équitable et juste, notamment dans ce contexte de fusion où nous ne partons pas tous du même niveau. Je veux dire à tous les maires que je suis à leur écoute et que j'accorderai le temps nécessaire au dialogue et à la pédagogie. J'ai bien en tête que la taille de notre intercommunalité peut faire peur. Mon rôle de président est de rassurer pour que les craintes d'aujourd'hui deviennent nos atouts de demain. Enfin, je veux pouvoir mobiliser toutes les bonnes volontés au sein de notre Assemblée autour des grands enjeux et des grandes forces de notre territoire. L'intercommunalité est aujourd'hui l'échelon territorial avec lequel nous pouvons agir au plus près des habitants et de leur plus jeune âge à leur dernier jour. C'est l'échelon territorial avec lequel nous construisons l'avenir et nous bâtissons le territoire de demain avec l'économie, le tourisme, mais aussi avec le développement durable. C'est l'échelon territorial avec lequel nous pouvons conserver notre ruralité, nos communes et nos patrimoines. C'est l'échelon territorial avec lequel nous pouvons donner le désir aux gens de s'installer sur notre territoire, d'y vivre, d'y fonder une famille, d'y travailler et d'y avoir des loisirs. C'est aussi l'échelon territorial avec lequel nos grands partenaires que sont la région et le département décideront de contractualiser pour soutenir nos projets. C'est l'échelon territorial avec lequel nous pouvons bâtir un projet de territoire ambitieux et innovant. Mes chers collègues, avec les hommes et les femmes qui seront élus dans quelques minutes, mon souhait le plus cher en tant que président est que toutes et tous nous mettions notre énergie et toutes nos compétences au service du même objectif, l'intérêt du territoire et de ses habitants. Vive Romoissel. Merci.